Et c'est sur cette idée que j'ai commencé à écrire un roman qui s'appelle Nouveau regard et qui propose de poser un regard différent sur le monde qui nous entoure, sur les entreprises dans lesquelles on travaille, sur les projets qu'on envisage de mener et finalement sur nous-mêmes. Et puis pendant que j'étais en train d'écrire ce roman qui est l'histoire d'un centre de formation itinérant au milieu du désert, je reçois un WhatsApp d'une amie qui me dit Bertrand, mi-avril, on part une semaine dans le désert, tu nous accompagnes? Alors je me dis pourquoi pas finalement imaginer que ce roman devienne réalité et que ces stagiaires qui sont des personnages fictifs deviennent de vrais stagiaires comme vous, comme moi, qu'on emmène dans le désert. Et puis soudain, ting, un nouveau WhatsApp qui arrive, c'est mon épouse, elle est au Pérou, en Amazonie. Et sur la route du retour, elle a découvert une cité perdue. À la différence du Machu Picchu, on y accède exclusivement par 3 jours de trek dans la jungle. Me reviennent les images d'une émission télé que probablement vous avez tous vue, qui s'appelait Rendez-vous en terre inconnue. Vous vous souvenez de ces personnes qu'on déracine, qu'on emmène sans même leur dire où on les emmène, et qui vivent une aventure extraordinaire au contact de populations différentes, dans des endroits complètement inattendus. Et pour ceux qui ont vu ces émissions, il est incontestable que ceux qui en reviennent ne sont pas les mêmes que ceux qui en sont partis. Et c'est de ce constat qu'est née l'idée de formation en terre inconnue. L'idée, c'est une formation qui s'enracine profondément parce qu'elle est dispensée sur des lieux énergétiques puissants, sur des lieux avec des populations authentiques, sur une expérience de vie finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'obtiendra pas dans une formation près de chez soi, dans une salle avec un projecteur, etc. etc. Et donc on décide, en collaboration avec Talent Associé, avec mon épouse qui est également formatrice depuis plus de 20 ans, de construire un contenu, de construire des destinations pour emmener nos stagiaires à la découverte de ce nouveau regard, de ce nouveau soi-même finalement. Et aujourd'hui, on est capable de proposer 3 formations. Une première formation à destination des entreprises qui a plutôt vocation à fidéliser leurs collaborateurs, à les enthousiasmer, à leur permettre de mieux comprendre l'entreprise dans laquelle ils travaillent et finalement de leur démontrer combien on tient à nos collaborateurs. Et ça, c'est une formation qu'on envisage plutôt de faire dans le Sahara. Pourquoi dans le désert? Parce que c'est le lieu d'une déconnexion totale. Dans le désert, il n'y a aucune sollicitation, il n'y a aucune connexion, il y a une dépendance totale aux nomades qui nous accompagnent et c'est les conditions idéales pour construire un autre regard. La deuxième formation, c'est une formation plutôt à destination de ce qu'on appelle les porteurs de projets, qui peut être un projet de création d'entreprise, de reprise d'activité, voire même de recherche de soi-même, qui est un projet à part entière. Et avec comme contenu d'identifier son projet, d'en connaître l'âme finalement, l'énergie, et de connaître ses forces, ses faiblesses, et finalement de le porter et de fédérer autour de soi. Et ça, c'est un projet qu'on imagine plutôt sur les terres Incas. Pourquoi? Parce que les Incas avaient créé, il y a plus de 600 ans déjà,
un nouveau monde à l'époque, un monde basé sur la terre, un monde basé sur les esprits de la terre, et ça nous paraît être le bon endroit pour parler de votre projet. Et puis enfin, une petite formation plutôt destinée à ceux qui auraient envie de découvrir ces formations en terre inconnue, mais sans pour autant partir pour un grand voyage. On va l'appeler peut-être formation initiation, qui c'est une formation sur une journée qui se déroule sur la côte d'Opale et dont la vocation est de montrer la puissance d'une vision et des émotions par rapport à une stratégie et des objectifs. Et là, c'est assez facile puisque vous arrivez en TGV le matin, on part à l'aventure sur les bords de la côte d'Opale et on associe ça avec le module de formation. En fin d'après-midi, vous reprenez le TGV, vous rentrez à la maison. On vous laisse découvrir nos programmes de formation, nos modalités de financement, et surtout contactez-nous par téléphone, par email, par WhatsApp, par ce que vous voulez, et ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions et qu'on vous rencontrera.